Bonjour Florence. Bonjour Sylvain. Alors merci d'avoir accepté cette interview pour nous partager ton expérience sur tes activités Reiki auprès des enfants. Donc tu as fait l'année dernière il me semble. En décembre. En 2021. Voilà. Ok. Est-ce que tu pourrais juste avant de rentrer dans les détails, juste te présenter ton parcours avec cet outil-là, cette technique-là, quel niveau tu as et puis les séances que tu as pu faire Oui. autour de toi. Et donc, je pratique le Reiki. J'ai le 3e degré Reiki que j'ai effectué auprès de toi. Et donc, j'ai décidé, suite à ça, de créer mon auto-entreprise autour de différentes pratiques énergétiques, dont le Reiki. Et par mon ancien travail, parce que je suis retraitée, je suis une jeune retraitée, par mon ancien travail, j'étais amenée à rencontrer des personnes qui intervenaient dans le milieu scolaire, sur la ville de Chalon-sur-Saône, puisque j'intervenais déjà moi-même dans ce milieu scolaire auprès d'enfants, en tant que travailleuse sociale. Et cette personne, donc, étant au courant que j'avais créé mon auto-entreprise autour du bien-être, des soins énergétiques et du bien-être, m'a sollicité pour me demander d'intervenir auprès de classes d'enfants sur des écoles élémentaires de la ville de Chalon-sur-Saône. Donc, j'ai réfléchi, au début, mon idée était plutôt d'intervenir en individuel auprès d'enfants et d'adultes. Et j'ai pris un temps pour essayer de créer un protocole pour l'intervention auprès d'enfants que je lui ai soumis. Et elle a validé ce protocole. En fait, 2 protocoles différents, un autour des enfants de 6 à 9 ans et un autre de 9 ans à 11 ans, pour des écoles élémentaires. Donc du CP au CM2. CP au CM2, et c'est ce que j'ai fait dans une école pour l'instant de Chalon-sur-Saône. Je suis en attente donc d'avoir d'autres sollicitations pour ces écoles, pour cette commune. Alors, j'ai réfléchi autour d'une pratique de Reiki pour déjà, dans un premier temps, permettre aux enfants de se relaxer et de trouver un certain apaisement. Et j'ai créé ce qu'on appelle le Reiki magique. Où ils ont, et je leur donne à la fin de l'intervention, je leur donne une petite fiche où ils ont récapitulé ce Reiki magique. Mon intervention, alors il y a le Reiki magique et il y a d'autres points, d'autres techniques que j'ai utilisées, puisque l'intervention dure 20 minutes, autour de différentes techniques de concentration pour les aider, leur apprendre une certaine concentration. Je développerai ça après. Et donc, je venais par demi-journée prendre une classe entière, mais je demandais à ce que l'instituteur sépare cette classe en petits groupes. C'est eux qui choisissaient les enfants qui souhaitaient mettre ensemble. Petits groupes entre 3 et 5 enfants, ce qui fait que je faisais en 3 heures plusieurs interventions. Auprès de plusieurs... Toi, tu intervenais une demi-journée. Voilà, une demi-journée. La maîtresse s'occupait du reste de la classe. Exactement. Et elle faisait les allers-retours avec les enfants. Les enfants. C'est ça. Et c'est moi qui, quand j'avais terminé... Donc à la fin de la demi-journée, tout le monde était passé. En tout cas, tous les élèves qui souhaitaient essayer. Exactement. Donc mon souhait, c'était de couper un peu entre l'individuel que je connaissais bien et le collectif, en prenant des petits groupes. Et ça a bien fonctionné. Donc le Reiki magique et ensuite les techniques de visualisation, c'était différentes techniques autour de concepts comme le nuage magique, la boîte à outils, le bain de soleil, enfin différentes techniques comme ça de visualisation. Alors au début, le Reiki magique, l'enfant était assis sur une petite chaise, donc ça durait 7-8 minutes, en faisant faire à l'enfant de l'autotraitement Reiki sur les 7 chakras. Je n'expliquais pas ça comme ça, mais c'est ce que je lui faisais faire. Les 7 zones du corps. Les 7 zones du corps, pour apporter les yeux fermés, apporter un certain apaisement. Et tu guidais en même temps, je guidais cette technique. D'accord. Et ensuite, je demandais à l'enfant de se mettre sur un tapis, couché, et je travaillais autour d'une visualisation. Et voilà. Et donc, il repartait avec le Reiki magique, la petite feuille, comme je t'expliquais tout à l'heure. Feuille récap pour l'autotraitement simplifié. Voilà, parce que le but, je leur expliquais dès le départ, le but, c'est qu'ils puissent refaire cette technique chez eux, quand ils en ressentaient le besoin. Quand ils avaient besoin d'un apaisement ou d'être plus concentrés, ils avaient les techniques, c'était le but. On ne pas faire en une fois, mais qu'ils puissent le montrer à leurs parents, leurs frères et sœurs. Et ils avaient bien compris ça comme ça. Et puis donc, voilà,
Alors, le retour que j'ai eu, donc sur 4 classes ou plus? Ah, j'ai fait les 5 classes. Il y avait 5 classes. Ouais, il y avait les 5 classes, mais comme c'était des quartiers prioritaires, en fait, je suis venue 6 fois. Parce qu'il y avait des classes qui étaient regroupées, il y avait des petits groupes. Enfin, voilà. Je suis venue 6 fois pour pouvoir... 6 fois. Pour faire l'ensemble de l'école. Ouais. D'accord. Voilà. Et donc, le retour que j'ai eu, déjà, moi, j'observais systématiquement les enfants qui étaient un petit peu timides. À la fin de ma période qui durait 20-25 minutes, ils étaient plus éveillés. Je les faisais s'exprimer à la fin, ils s'exprimaient, ils avaient un sourire. Voilà. Et l'enfant qui arrivait un petit peu énervé, irrité, un petit peu comme ça instable, à la fin, il était très apaisé. Je voyais vraiment l'apport, moi, j'ai vu systématiquement, tout de suite après l'atelier, ce que ça pouvait apporter à l'enfant. Et tu avais un temps d'échange avec les enfants à la fin, j'avais un temps, je leur demandais de s'asseoir, de rester entouré de la couverture, j'avais un échange, et demander s'ils avaient préféré le Reiki ou les visualisations, on avait un échange sur ça, les couleurs qu'ils avaient pu voir, et j'observais vraiment, moi, un réel changement, alors que c'était 20-25 minutes d'intervention. Et je leur demandais... Tu sais que chez les enfants, ça va très vite. Ça va très vite. Ils libèrent les choses plus facilement que chez nous. Ah ben, tout à fait. Et je leur demandais s'ils avaient déjà eu l'occasion d'avoir ce genre d'apport, ce genre de technique. Et souvent, ils me disaient non, mais qu'ils aimeraient bien l'avoir plus souvent. Et ils m'ont demandé si j'allais revenir. Enfin, c'est quelque chose, j'ai l'impression que ça leur a bien plu. Et puis le retour des instituts et de la directrice d'école avec qui j'ai fait un point 15 jours après, c'est que le temps effectivement où je suis intervenue auprès de la classe, pendant un jour ou deux, ils voyaient vraiment la différence, même au sein du groupe classe. Il y avait un apaisement qui était immédiat et qui a duré 2-3 jours. Est-ce que les profs étaient plus apaisés aussi? Alors, les profs plus détendus, étaient contents. Étaient contents, d'accord. Et m'ont demandé s'ils pouvaient aussi bénéficier de ces temps. Entre midi et 2. Voilà, je leur ai dit pourquoi pas. Temps de 20 minutes. Voilà, pourquoi pas. Ils ont trouvé que c'était assez efficace. Donc, est intervenu la même semaine? Non, ou ça s'est étalé sur... ça s'est étalé sur plusieurs semaines. Oui, c'est ça. Ouais. En plus, c'était pendant le temps Covid, donc il fallait faire attention. Sur 2020 ou 2021? Sur 2020, et j'ai fini sur janvier 2021. Ah oui, donc fin 2020, début 2021. Ouais. Il y avait tous les protocoles. Oui, donc avec masque. Et les enfants avec le masque aussi? Oui, avec masque. Mais bon, ils ont quand même réussi du coup à se détendre. Oui. Oh oui, franchement, les enfants étaient habitués au masque. C'est plutôt un bon public pour ce genre de pratique. Est-ce qu'il y a eu des enfants, ça arrive parfois avec les adultes en séance, qui ont eu du mal à se relâcher ou à visualiser, ou qui étaient énervés et qui sont encore un peu énervés ou à la fin de l'atelier? Il y a des enfants pour qui il fallait bien les 20 minutes. Ah oui. Mais ceux qui étaient les plus, on va dire un petit peu, les plus bougeons en arrivant, ceux-là, à la limite, ils seraient restés, ils ne se réveillent, il y en a qui ont dormi, ou alors je les ai perdus, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement relaxés que j'arrivais pas à les faire revenir, j'ai mis du temps. Ils étaient dans leur monde. Ils étaient dans leur monde. Je pense que ça a apporté. Hein. Alors oui, et puis les couleurs, ça marchait bien, les visualisations marchaient bien, ils ont pas eu de soucis. Et ouais. Donc on est d'accord que là, dans l'atelier que tu as proposé, que tu as mis en place, il n'y avait pas de toucher ou de contact avec les enfants? Non, de toute pas de façon. transmission Reiki? Ah non. Au niveau des protocoles sanitaires, je pense que c'était pas possible à ce moment-là. Non, puis j'avais vraiment envie de proposer de l'autotraitement pour qu'ils puissent le refaire chez eux. Et ça leur plaisait bien. Ils ont découvert des choses, mais le retour était positif. Ouais, j'ai l'impression que tu avais pris plaisir. De toute façon, je travaillais déjà avec des enfants avant et c'est quelque chose qui me convient bien. Ouais. Et puis tu verras qu'il y en a qui vont continuer un petit peu et puis qui vont se mettre à la méditation ou au yoga plus tard. J'espère. On va semer des graines. Je pense avoir semé quelques graines. C'est ce côté qui est gratifiant, voilà, c'est se dire voilà, je fais du mieux que je peux malgré le contexte parce que c'était difficile pour ces enfants-là en plus. Tout à fait. Parce qu'ils sont en âge de comprendre et en même temps ils subissent et voilà, il y a beaucoup de choses à remettre en place. Oui. Il y en a, je voyais bien qu'ils n'étaient pas du tout habitués, mais j'y suis arrivée. Au bout de 20 minutes, ils ont lâché un peu. Il y a de plus en plus d'écoles qui mettent en place ces genres de temps calme, au moins. Soit la méditation, soit juste c'est très bien. La respiration. Oui, tout à fait. Bon, est-ce que cet établissement t'a recontacté pour la suite? Alors, j'ai refait le point avec la responsable qui va solliciter d'autres directeurs d'école.
Il y en a une qui est intéressée. Elle m'a demandé si j'étais d'accord aussi d'intervenir individuellement pour certains enfants un peu agités autour de la concentration et je lui ai donné mon accord. Donc j'attends qu'elle me sollicite. D'accord. Ce serait sur table de massage, sur chaise de massage ou chaise classique? Chaise et tapis, je pense, ou table de massage, je verrai. Mais j'aime bien le côté aussi où je demande à l'enfant de s'allonger parce qu'il arrive mieux à relâcher. Oui, c'est toujours plus pratique que d'être assis. Exactement. Ouais. Autant le Reiki, je ferai assise, l'auto-traitement Reiki, autant tout ce qui est plus sur la concentration, sur la relaxation, je demanderai à le faire sur un tapis. Dans une salle de l'école. Hein. Oui. C'est prévu comme ça. Que ce soit sur le temps scolaire. Sur un temps scolaire. Oui, c'est sur un temps scolaire. D'accord. Oui, tout à fait. Oui. J'attends de continuer. Oui, en tout cas, l'univers t'a ouvert les portes. Ce n'était pas quelque chose qui était prévu à la base. Pas du tout. Tu n'y pensais pas. Je ne m'y attendais pas. J'ai été sollicitée et j'ai répondu à cette demande. Ouais, tu as su saisir l'opportunité. Exactement. Et puis voilà, il y a tout un champ de possibles qui s'ouvre maintenant. Absolument. Merci pour ce partage d'expérience. J'espère que ça en inspirera d'autres également. Effectivement, c'est des structures auxquelles on ne pense pas. Alors les professeurs, en premier lieu, c'est plus facile d'aller vers des adultes, leur proposer ça pour qu'ils puissent découvrir la technique, l'expérimenter, voire se servir de certains exercices à refaire directement à l'école aux élèves ou alors de faire intervenir dedans. Voilà. Merci Florence. Merci Sylvain. À très bientôt et merci à vous d'avoir écouté cette interview-là. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus ou pour échanger directement avec Florence, je pourrais vous mettre en relation avec elle si vous le souhaitez. Bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Au revoir.